La tension reste vive au Proche-Orient. La bande de Gaza a répondu mercredi à des tirs de roquettes israéliens qui ont fait 4 morts. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan a été placé en détention provisoire pour des accusations de corruption. Ses partisans expriment leur colère à travers le Pakistan. La Roumanie déploie 2 nouvelles batteries de défense anti-aérienne patriotes sur son territoire. Des missiles supplémentaires devraient être livrés d'ici 2026. Devant le Parlement européen, le président portugais appelle l'Union à renforcer les partenariats internationaux et commerciaux pour lutter contre les populismes. Des dizaines de roquettes ont été tirées ce mercredi de la bande de Gaza vers Israël. L'État hébreu a fait état de 60 roquettes tirées en l'espace de 45 minutes. Plusieurs d'entre elles auraient été interceptées par le système de défense antiaérien. Les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes, notamment à Tel Aviv, Sderot, Ashdod et Ashkelon. Auparavant, la bande de Gaza avait été la cible de tirs israéliens qui ont fait 4 morts. La veille déjà, 15 personnes, dont 4 enfants, avaient péri dans le territoire palestinien où l'armée israélienne affirme avoir ciblé des infrastructures de tir du djihad islamique. Qualifiée de terroriste par Israël, l'organisation armée palestinienne a annoncé que plusieurs de ses combattants avaient été tués. Ces affrontements entre des groupes armés palestiniens et Israël sont les plus importants depuis août 2022. Vive tension au Pakistan après l'arrestation d'Imran Khan. L'ex-premier ministre pakistanais comparaissait ce mercredi devant un tribunal d'Islamabad où il devait répondre d'accusations de corruption. Il a été placé en détention provisoire. Depuis son interpellation, ses partisans expriment leur colère. Des affrontements ont éclaté avec la police qui a procédé à plusieurs arrestations. Le gouvernement a rejeté toute ingérence dans cette affaire judiciaire. And Islamabad High Court has declared his arrest under proper legal procedures and under lawful authority. So this is an arrest which is not motivated by any political victimization. This is an arrest which was not done at the behest of the government. En avril 2022, Imran Khan avait été destitué de ses fonctions de chef du gouvernement, lâché par l'armée et ciblé par une motion de censure. Mais il demeure très populaire au Pakistan. La Russie a annoncé ce mercredi le rétablissement de vols commerciaux avec la Géorgie et la levée de son régime de visa pour tous les citoyens de ce pays du Caucase. Une décision vécue comme une provocation par Tbilissi. ვიზების პირიქით მოხსნა არ გვჭირდება არც ფრენების აღდგენა, სანამ რუსეთი არის თემსოფლიოსთვის აგრესორი და სანამ რუსეთი არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპანტი, ასეთი ჟესტი ნამდვილად უდროო არის და მიუღებელი. La Géorgie et la Russie n'entretiennent aucune relation diplomatique depuis l'invasion russe du nord du pays en 2008. À partir du 15 mai prochain, les citoyens géorgiens seront autorisés à rester en Russie pendant 90 jours. Mais Tbilissi a déclaré qu'aucune entreprise russe sanctionnée n'aura le droit d'opérer dans le pays. დღის მონაცემებით იცით რომ რუსეთის ფედერაციიდან პირდაპირ ფრენები ხორციელდება არაერთი ქვეყნის მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის მილიონამდე მოქალაქე ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში და ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს მათ მოგზაურობას. L'annonce de Moscou intervient alors que la Géorgie a été secouée en mars dernier par d'importantes manifestations en opposition à un projet de loi sur les agents de l'étranger similaire à celle en Russie. La grande majorité des Géorgiens soutient l'intégration européenne. En décembre prochain, la Commission européenne décidera si Tbilissi obtiendra le statut d'État candidat. Dans le contexte de regain de tension à l'est de l'Europe, la Roumanie a décidé de renforcer ses défenses aériennes avec 2 batteries supplémentaires de missiles américains Patriot. Il s'agit du 4e système de protection aérienne déployé dans ce pays voisin de l'Ukraine. L'état-major est convaincu de ses avantages. Una dintre caracteristicile
speciale ale acestui sistem este că are o capabilitate antibalistică pe care România și armata română nu au avut-o până la sosirea sistemului Patriot în România. Sistemul este deosebit de complex, se bazează pe foarte multe computere, pe foarte multe informații, radarele sunt foarte performante și de aceea țintele sunt foarte ușor combătute. Are posibilitatea de a hotărâ, de a decide, de a-mi propune mie ca utilizator uman cu ce fel de rachetă se combate anumit tip de țintă. Este un salt imens înainte față de sistemele de apărare antiaeriană pe care le avea armata română în dotare până acum câțiva ani de zile. Des centaines de soldats roumains ont été formés aux États-Unis dans le cadre du contrat Patriot. Ces chiffres devraient augmenter avec l'achat de missiles supplémentaires prévus en 2026. L'Europe a besoin de 2 victoires dans les prochains mois, selon le président portugais. La première serait de voir l'Ukraine en paix et la seconde serait la défaite des populistes lors des élections européennes. Dans un discours tenu mercredi devant le Parlement européen à Strasbourg, Marcelo Rebelo de Sousa appelle les dirigeants de l'Union à anticiper les solutions plutôt que de réagir aux crises. Selon lui, l'une des réponses est de signer de nouveaux accords politiques et commerciaux à travers le monde. A União Europeia não pode esquecer ou congelar por egoísmos fúteis parcerias e acordos com continentes fundamentais para ela, como a África, como a América Latina, em alguns aspectos com a Ásia. Não pode adiar aquilo que a prazo só criará problemas nas migrações e na compreensão do peso da Europa no mundo. Os egoísmos nacionais têm de ceder perante os valores da União Europeia. Le dirigeant portugais a aussi évoqué avec la présidente du Parlement européen la date des prochaines élections européennes. Convaincre les électeurs de se rendre aux urnes quand le scrutin se déroule le week-end précédent un jour férié peut s'avérer difficile car la tentation des loisirs pourrait être plus forte. Le Portugal est le seul pays membre à s'opposer au calendrier proposé. Les élections pourraient avoir lieu du 6 au 9 juin de l'année prochaine. Or, la fête nationale portugaise se déroule le 10 juin. Good morning. I know that this is not an ideal weekend for Portugal. I know that this is an issue that is in several countries. Every weekend presents a particular difficulty. So what we will have to do while we are still waiting for official confirmation of the date is to encourage as many people to vote. S'il n'y a pas d'accord à l'unanimité pour changer le calendrier, le Portugal pourrait modifier le traditionnel scrutin du dimanche et recourir au vote anticipé ou à distance. L'inflation est en constante augmentation en Autriche et sa gestion suscite les critiques. De nombreux Autrichiens estiment que le gouvernement n'arrive pas à lutter contre la flambée des prix, comme ici au Naschmarkt de Vienne. Das ärgert mich eigentlich, dass Arbeit dann nicht mehr ausreicht, davon täglich seine Lebensmittel kaufen zu können. Die Wassermelone, derzeit 1 Kilo 2,50 €. Wie kann ein Leute leisten einkaufen? La Lettonie, la Slovaquie, la Lituanie, l'Estonie et l'Autriche ont actuellement l'inflation la plus haute de la zone euro. Et alors que celle-ci est en baisse dans les 4 premiers pays, elle a encore augmenté en Autriche par rapport au mois précédent. L'Institut de recherche économique de Vienne critique les mesures gouvernementales prises jusqu'à présent et appelle à un changement de cap. Der Staat könnte jetzt noch seine Eigentümermacht ausnützen und die Preissenkung, die am europäischen Markt schon stattgefunden hat bei Energie, bei Gas und Strom, dass das stärker und schneller an die Konsumenten und die Klein- und Mittelbetriebe weitergegeben wird. Laut dem Wirtschaftsforscher soll bei Nahrungsmittelpreisen zwar bald eine Entlastung eintreten, doch überall dort, wo viel Personal benötigt wird, wie etwa in der Gastronomie, soll es auch weiterhin üppige Preiserhöhungen geben. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. If two satellites are on a collision course, who gets out of the way? Who has right of way? There are no rules for that.
Ces 30 dernières années, un nombre croissant d'acteurs privés ont rejoint l'industrie spatiale, autrefois entièrement dominée par le secteur public. Certains experts appellent à davantage de régulation. Si les activités du secteur privé ont débuté avec des satellites, de nos jours, certaines entreprises offrent également leurs services aux agences publiques. Par exemple, les capsules de SpaceX transportent la plupart des astronautes vers la Station spatiale internationale, puis de retour vers la Terre. Alors, à quoi est dû le succès des collaborations entre le public et le privé? It's not only about financing, it's more about mindset, it's more about the approach, it's more about how these new actors are conducting and developing the space project. So it's a perfect complement to the public sectors, where as a public sector we're not alone anymore. Cependant, la plupart des entreprises privées sont des PME qui ne travaillent pas avec les agences publiques. Elles envoient des satellites en orbite autour de la Terre pour collecter des données ou dans le cadre de tâches liées à la communication ou la navigation. Le traité de l'espace de l'ONU de 1967 a posé les bases de la loi spatiale, mais selon le Dr Bowen, le texte trop vague n'est plus adapté aux besoins actuels. Cela donne parfois lieu à des situations problématiques qui n'auraient pas lieu sur Terre, grâce à des règles de bon sens comme celle du code de la route. Sadly, in the past, there have been instances where a space agency has been getting in touch with a private company because they're on a collision course. The private company wasn't picking up the phone. There was no response whatsoever. So the government space agency moved their satellite out of the way. So those are serious governance issues in space, and we'll probably see a lot more.